Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. C'est l'heure du journal des régions. 50 ouvrages de fourniture d'eau seront réalisés avant la fin de l'année au profit des populations du Sud Bénin. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, ce volet du projet Eau pour tous initié par l'organisation islamique Jamaat Ahmadiyya est bien apprécié des autorités au plus haut niveau. Le village de Goudon, dont la commune d'Atiémé, a servi de cadre au lancement des travaux. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Eau et des Mines, de même que les populations. Firmin Bassao et Judika Elaïna pour plus de précisions. À Goudon, une localité de la commune d'Atiémé, le problème d'eau d'accès potable ne sera plus qu'un vieux souvenir à partir du 1er janvier 2020. C'est en effet la date butoir donnée par les responsables de l'organisation Jamaat islamique pour finir la construction de 50 forages. Ce liquide précieux qui a longtemps fait défaut aux populations de plusieurs localités du sud du Bénin, obligées de faire la corvée sur plusieurs kilomètres. La grande reconnaissance est encore là-haut. C'est que c'est la commune d'Atiémé, notre commune, qui a pris ce lancement pour tout le sud du Bénin. 350 forages abandonnés à travers le pays, déjà réhabilités par la Jamaat islamique Ahmadiyya, et 50 nouveaux forages à finaliser avant la fin de l'année. Un véritable challenge pour les donateurs. En accomplissant ce devoir-là, de faire le peuple le maximum possible avoir de l'eau, c'est la grande difficulté en Afrique en ce moment-ci. Il faut prier pour que nous puissions faire le maximum. Il est important de rappeler que l'Association internationale des ingénieurs et des architectes Ahmadi, à côté de la fourniture de l'eau potable par la réhabilitation et la construction de forages, propose des solutions pour l'électrification énergie renouvelable dans les régions éloignées. Le village millénaire de Beikerou, dans la commune de Tchaourou, qui sera inauguré l'année prochaine. C'est donc le lieu témoigné au président de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin, ainsi qu'aux généreux donateurs qui l'accompagnent, la gratitude de tout le peuple béninois, celle du ministre de l'Eau et des Mines, ainsi que la gratitude du président de la République pour cette sollicitude constante. La Jamaat islamique Ahmadiyya, cette organisation internationale qui a son siège en Angleterre, œuvre pour la paix dans le monde et soutient les populations du Bénin à travers des œuvres sociales. Et parlant des œuvres sociales, un module de 3 classes plus bureaux et magasins comble également les attentes à Tiampeti dans la commune de Natitengou. Les écoliers de Gorée Potal, commune de Kobli, sont également pleins d'espoir en raison de la pose de la première pierre pour la construction de modules du même genre dans leur école où les hangars constituent les salles de cours. Tout ceci émane du Conseil du Bénin en Italie. Nouroudine Safara et Alexis Assoba ont assisté pour nous à cette cérémonie. Bien avant ce nouveau bâtiment, cette école primaire publique avait seulement 3 salles de cours. Ici, à Gorée-Potal, dans la commune de Kobli, ce sont ces hangars qui accueillent les écoliers. Le consul du Bénin à Naples, de passage dans ces 2 localités, a été touché par les conditions d'études des enfants. Une fois en Italie, le consul a mobilisé ses amis et autres bonnes volontés autour des projets de construction des salles de classe et d'adduction d'eau villageoise. 2 mois après la pose de la première pierre, le module de 3 classes plus bureaux et magasins est prêt pour accueillir enseignants et écoliers de Tiampeti. C'est une grande joie pour mes accompagnateurs et moi de nous trouver aujourd'hui devant ce beau bâtiment qui à partir d'aujourd'hui permettra aux écoliers de Perma de finir avec assurance et tranquillité les années scolaires régulières des 10 ans. Je vais profiter pour demander plus de courage à mes amis écoliers afin qu'ils puissent devenir les vrais acteurs du développement dans la Takora et en République du Bénin.
La vraie richesse d'un pays, c'est la culture. Pour se développer bien, un pays, il a besoin d'avoir la culture. Le rêve des enfants d'étudier dans des conditions idoines s'est réalisé et ces écoliers s'engagent à travailler pour être les meilleurs de la Takora. L'autre engagement est celui des autorités qui comptent veiller au bon entretien du joyau. Les écoliers de Gourepotal, commune de Kobli, ont eu à leur tour le bonheur de recevoir la délégation d'Italiens venus avec de nombreux cadeaux. Le principal est la pose de la première pierre pour la construction d'un module de 3 classes, plus bureaux et magasins. À cette occasion, l'autorité préfectorale de la Takora passe son message aux habitants de la localité, pour la plupart éleveurs. Les Napolitains ont joué leur partition. Le reste nous revient. Et je pense que la place d'un enfant, ce n'est pas derrière les bœufs, ce n'est pas en brousse, mais à l'école. Tous les enfants Peul du Bénin doivent être dans les salles de classe désormais. Et l'exemple partira de ce village. Avant de quitter la commune de Kobli, la délégation napolitaine s'est rendue à Boutipangu pour s'assurer que le module de 3 classes construit dans cette localité est bien entretenu. Et un peu plus loin à Kandi, on va parler du lancement national du programme intégré de développement et d'adoption au changement climatique dans le bassin du Niger. Les 9 pays de l'autorité du bassin du Niger veulent conjuguer leurs efforts pour améliorer les conditions de vie des populations face aux effets du changement climatique. L'événement a eu lieu à Kandi dans le département de l'Alébori. Suivant ce reportage signé Lazare Migan et NS Tétégou. La lutte contre les effets du changement climatique est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. À travers ce lancement national du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC-BN, les 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger, dont le Bénin, veulent en faire leur cheval de bataille. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est engagé à travers d'ambitieux programmes d'action à améliorer le bien-être et les conditions de vie de nos populations vivant en milieu rural. La promotion de cultures de contre-saison, l'aménagement des écosystèmes et la protection de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des sols et des catastrophes naturelles dévastatrices des cultures, la construction d'infrastructures d'adaptation au changement climatique, etc. PIDAC-BN est en partenariat avec la Banque africaine de développement. Le représentant de la BAD revient ici sur le bien fondé de ce programme. L'approche régionale qui a été retenue par la BN dans le cadre de ce programme est pleinement justifiée, dans le sens où les pays ont en commun le fleuve Niger, duquel dépendent les activités socio-économiques de plus de 130 millions d'habitants. La préservation des ressources en eau et des écosystèmes du fleuve se veut être une action régionale, car les activités réalisées par un pays donné peuvent bénéficier aux autres pays situés en aval. C'est ce qui justifie le PIDAC. Malgré les nombreux résultats positifs obtenus en faveur de la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, les populations béninoises situées dans le bassin du Niger demeurent toujours vulnérables à la variabilité climatique, à la pression démographique et à l'insécurité. Les efforts des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs sont annihilés et les rendements sont de plus en plus faibles. Le programme intervient dans le bassin versant actif du fleuve Niger, situé dans la partie septentrionale du Bénin. Elle regroupe 10 communes que sont Banikwara, Bembereke, Gogounou, Kalale, Karimaman, Kandi, Malanville, Neki, Segbana et Sinandi. Tout autre chose à présent dans cette édition, la deuxième édition du bicentenaire du Sacre du Roi Guézo se déroule du 1er au 9 décembre 2019 sur la terre d'histoire et de grande culture à Bomé. La commémoration de cette figure marquante de l'histoire de Dahomey a eu lieu au Palais Royal de Ronly autour du thème « Quand les cœurs sont unis, la culture peut fleurir ». Elle vise à
a fait prendre conscience de la valeur culturelle et patrimoine de ce palais. Retour sur la cérémonie d'ouverture des manifestations avec Romiad Robinson et Théodore Gandjeko. Des rythmes d'Amazone, de riches tableaux culturels aussi impressionnants les uns que les autres, déroulés dans la cour du palais royal de Hunli. C'est la deuxième édition de la célébration des 200 ans de l'intronisation du 9e souverain de la dynastie Rugbadja, le prince Gakbe de son nom fort, Gezo, 1818-2018. Une commémoration qui a le soutien total du premier responsable du pays. On compte parmi ces réformes l'autosuffisance alimentaire via le développement de l'agriculture, la création d'une armée permanente et d'un corps d'élite de femmes amazones, les Agodjié, dont la bravoure ont inspiré l'identité visuelle de la destination Bénin dont rêve le gouvernement, et la révision de la constitution des 41 lois de Rugbadja. Avant même l'arrivée des colons, le Dahomey était déjà un État, une nation, avec sa constitution, avec tout. Cela ressemble à qui aujourd'hui? Nous assistons à quoi aujourd'hui? Je pense, s'il faut rechercher que ce n'est pas Dada Gezo qui est le directeur du président parti Talon, c'est la question que je me pose. Nous allons comprendre la réforme de la Constitution, réguler notre société, la réforme de l'armée, de la police, les filières vivrières, les cultures de rente, et oser dire, des fois, affirmer la notoriété, l'autorité de son pays, de sa nation. Cela se retrouve par le président Talon aujourd'hui. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts salue pour sa part l'idée d'une telle commémoration. Il félicite le travail du comité d'organisation et annonce le projet que caresse le gouvernement pour le site. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à développer en ces lieux l'ambitieux projet de réhabilitation du complexe palatial, de même que la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Sans oublier une arène culturelle, lieu d'expression de toute la mosaïque de pratiques culturelles dont regorge le plateau d'Abomey en général. C'est un patrimoine qui ne vous appartient plus. C'est pas un patrimoine qui m'appartient. C'est un patrimoine qui appartient au Bénin. C'est un patrimoine qui appartient au monde. Il a pris un arrêté pour mettre en place un comité de gestion du site chargé de rédiger un nouveau plan de gestion avant janvier 2020. Quand les cœurs sont unis, la culture peut fleurir. C'est autour de ce thème que se célèbre pendant une dizaine de jours la mémoire d'un des plus grands rois que le Dahomey ait connu. Et on parle culture toujours, cette fois-ci c'est dans la cité des Koburu. Sa Majesté Akpaki Gobi Nissé, roi de Parakou, a une fois encore sacrifié à la tradition. Ce samedi 30 novembre 2019, le roi et ses pairs ont célébré dans la cité des Koburu la fête de la Gani, édition 2019, en présence des autorités politiques et administratives. Nestor Sela et Abdoulaye Fo pour plus de précision. La cité de Koburu dans les couleurs de la Gani édition 2019 après le top donné à Niki par l'empereur Sabinaina III. À sa sortie du palais, Sa Majesté Akpaki Gobi Nissé a démarré son parcours rituel par les bénédictions ici à Sobabé et à Terarou. La fête identitaire du peuple bâtonnou et assimilé, c'est une occasion de célébrer les talents à travers la cavalcade et les danses des chevaux. Une fête bien reçue aux yeux des autorités. Pour affirmer son identité, il faut s'attacher à notre culture. La cité de Koburu est une cité historique qui a son histoire. Et je crois que vraiment, on peut que souhaiter bonne fête à Sa Majesté Gobi Nissé. Vraiment le déplacement massif qui a été fait sur la cour du roi de Parakou, la cour des Koburu, pour célébrer donc cette fête annuelle après la Gani à la cour du Sinaboko. Donc c'est le tour aujourd'hui de Koburu de Parakou et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous remercions également le roi, toute sa cour, pour l'invitation qui nous a été envoyée pour vivre l'événement que nous vivons ensemble ici avec vous et nous en sommes vraiment ravis. Niki qui donne le top depuis 2 ou 3 semaines, c'est fait. Eh bien, c'est le tour aujourd'hui de Parakou. Nous sommes là, les autorités, les élus, nous sommes là pour
pour vraiment vivre l'événement. Nous sommes très contents de la manière dont c'est organisé. Et là, nous suivons avec beaucoup de plaisir la cavalcade, la course des chevaux. Et je pense que cette année encore, ça a été une réussite. Nous sommes très fiers. La Gani à Parakou, c'est plusieurs tableaux au programme qui ont égayé le public. Ah, ben Gani là, c'est bon, hein, au nom. C'est Gani là, aujourd'hui là, jusqu'à Tomé, là, c'est bon, c'est trop bon. Très content et il a vu que ça s'est bien organisé. Et on souhaite que l'année prochaine, que ça dépasse comme ça. La fête de Gani à Parakou ce samedi, sans vous mentir, j'étais tellement content parce que c'est la première fois que j'ai participé à la fête de Gani. Et j'ai vu surtout les danses de cheval, ça m'a plu trop. Les membres du Palais Royal de Koubourou avec les autorités municipales prennent l'engagement de toujours marquer l'événement d'un cachet spécial sur le territoire. Et c'est sur cette page culturelle dans la cité des Koubourou que se referme ce journal. Merci de votre aimable attention.